J'ai vu des vidéos circuler sur internet concernant mon nourrisson, parce que encore un nourrisson, elle a 1 mois. Elle a, janvier, février, mars, 1 an, 3 mois aujourd'hui. J'ai vu des vidéos d'elle elle a eu un accident domestique il y a quelques semaines. J'étais encore née. Vous vous rappelez, dans mes vidéos, je vous disais que j'ai eu un coup, que je rentre en catastrophe au Cameroun. J'avais fait la vidéo à l'aéroport. Je devais aller au Canada. J'ai dit, c'est plus moi qui vais venir avec les colis. J'ai eu un coup dur. L'accident était le 23 février. C'est un accident domestique qui arrive à qui peut arriver à tout le monde. La nuit du 23. En Inde, il était 2 ou 3 heures. Chez lui, 2 ou 3 heures. Je ne sais pas quelle heure il était ici. Il y a une différence de 4 ou 5 heures de temps. Je suis rentrée en catastrophe parce que je ne suis pas rentrée à la date de retour que j'avais, qui était au préalable. Voilà. Je suis rentrée. Dès que je suis rentrée, naturellement, je suis venue à la maison parce que à l'aéroport, les gens te voient Noël, Noël, Noël. C'est à certains même, j'ai dit que j'ai eu un coup dur avec mes enfants. C'est d'elles qui m'ont vu à l'aéroport, qui m'ont posé la question parce que je pleurais, vont venir témoigner en commentaire. Que je suis arrivée, parce que je dis que dès que je suis arrivée dans la poche, avant de rentrer dans mon foyer, il fallait que je me lave. Oui. Pour aller voir l'enfant à l'unité de Boulé, il y avait certains habits qu'on porte. Il faut que je précise. C'est l'unité de Boulé. C'est la Boulé que vous avez vu les images. Cet accident de monsieur a eu lieu le 23 et l'enfant est sorti le 9. Voilà. Elle est dans l'hôpital général. Elle est sortie le 9. Sous ordre du médecin, parce que voilà, moi j'ai demandé qu'elle fasse 1 semaine à l'hôpital, mais ça a dit non. Rentrer avec elle, elle viendra seulement pour les patients. Vous entendez sa voix là à côté, je vais la filmer beaucoup. Et c'est même presque parti, donc on a tout cicatrisé au bout de 3 mois. Je vous entends la voix d'un enfant qui va très bien. Donc quand je vois des parents comme moi partager la vidéo de mon enfant, moi, comme vous avez dit que j'aime tout partager, je n'ai jamais partagé cette nouvelle avec vous. Je ne suis jamais venue sur internet dire que mon enfant a eu un accident domestique. Pourquoi vous ne prenez ce que je vous présente, vous faites ce que vous voulez avec, vous insultez comme vous voulez, vous parlez de ma vie comme vous voulez. Mais quand moi je vous parle de quelque chose, regardez ça, je sais qui est derrière. Je sais qui partage toutes les informations concernant l'enfant, qui partage les vidéos. Moi, la mère de l'enfant, je vous juge pas des vidéos de l'enfant que j'envoie à quelqu'un. J'ai des vidéos que j'ai prises à l'hôpital avec l'enfant, que je disais que plus tard, je vais sensibiliser les parents par rapport aux accidents domestiques. Et je me suis même accordée avec son médecin, son pédiatre à l'hôpital général. Elle a dit, Noël, faisons des vidéos parce que plein d'enfants, j'ai vu plein d'enfants qui arrivaient, un accident peut arriver, c'est une fraction de seconde. En tant que mère d'enfant, je devrais, mon devoir c'est de protéger mon enfant, pas de prendre les vidéos de mon enfant, envoyer aux gens. Pourquoi on est pitié de moi? Oui, je ne vous ai jamais parlé de ça. Respectez ma vie privée. Ça, c'est ma vie privée que je veux garder. Ce que je veux m'entraîner. Vous avez pris, comme vous avez pris mon mariage, mélangez là, I don't care. Mais mon enfant m'a gardé, laissez tomber. Elle va très bien, vous l'avez vu. Vous dites que j'ai laissé l'enfant à l'hôpital, je me suis mariée. Et je vais préciser encore. L'enfant est sorti le 9. Tous ceux qui ont été invités, la majorité des gens, les gens qui savaient qu'il y avait le mariage, savaient avant que je n'aille, je n'avais pas envie d'invitation. Beaucoup ont été invités à partir de mardi soir jusqu'à vendredi matin, le jour du mariage. Et je m'excusais en disant que ouais, j'ai eu un gros coup, il y a eu un coup dur. Effectivement, j'ai eu beaucoup de coups durs dans la façon de mon mariage. Entre l'enfant qui a eu l'accident domestique. Non, d'abord moi, j'ai été hospitalisée pendant presque 1 semaine. Ça n'allait vraiment pas. Je suis allée quand même en mission parce que la mèche, par rapport à mon entreprise, par rapport à l'entreprise dont je suis ambassadrice. Je suis Angers en Beauty. Étant là-bas, l'enfant a eu un problème. Je suis rentrée en catastrophe. Quand je suis rentrée, m'occuper de l'enfant, ma mère était hospitalisée également à l'hôpital. Elle a duré. Elle est sortie avant par rapport au mariage. Ma mère devait faire plus de 10 jours. Mais elle est sortie avant parce qu'elle a dit Noël, tout est là, ça ne va pas arrêter. Tout ce rien ne sera remboursé. Et avant mon mariage, la veille, on m'a braqué. Que Dieu m'a braqué, c'était pas un hasard. Je ne vous ai jamais dit ça. Moi, je vous dis aujourd'hui. Si vous avez remarqué, WhatsApp, je ne réponds plus vraiment aux gens. J'ai été braqué. Et les braqueurs ne nous ont pas pris au hasard. Ils nous attendaient à la barrière. Ils nous attendaient. Ils étaient là, postés. Ils attendaient que j'arrive. Ils avaient mon programme de la soirée. C'était le soir de l'enterrement de vie de jeunes filles. Donc, quelqu'un leur informait de l'endroit où j'étais, à quel moment j'ai quitté. Ils étaient postés là. Dès qu'on est entré, ils nous ont suivis. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont seulement pris une autre. Bon, l'argent, ils ont pris juste pour brûler les pistes. C'est les téléphones qu'ils venaient chercher. Ils venaient chercher les téléphones, ils ont demandé les mots de passe. Ils voulaient juste les téléphones. Les bandits là ont pris les téléphones de ma mère. Ils ont brutalisé le gardien. Ils avaient des armes. C'est des gens qui avaient des armes. Ils avaient des armes. Ils ne venaient pas blaguer. Ils ont dit, donnez, on veut prendre, on est venu pour vos téléphones. C'est ce qu'ils ont dit. On est venu pour vos téléphones.
Ils ont pris le téléphone de mon frère, qui est également mon chauffeur. Les téléphones, parce que ma mère a 3 téléphones. Moi, j'avais 2 téléphones. Ils ont pris les téléphones, ils sont partis. Et quand ils ont pris les téléphones, j'ai dit des choses que je ne vais pas dire maintenant. Peut-être plus tard, je dirai. Mais ça va que tout ça ne va pas la tenue si on devait arriver sur ça. Et je sais que dès que je serai vous, mais vous savez qui est derrière. Je profite pour dire, je vais parler encore. Bon, moi, je n'ai aucun souci avec toi. Tu vois, j'ai tout prôné la paix. Je ne vais pas passer ma vie à discuter avec X ou Y. Pardon, évitez ça. Évitez de me passer pour une mauvaise mère. Mon enfant, elle va très bien. Elle est sortie bien avant le mariage. Et le mariage a failli être reporté. Mais les gens de la salle peuvent témoigner. C'est parce qu'elle est sortie le lundi, je reportais mon mariage. Je reportais une date ultérieure. Je n'avais pas encore une date. Si les gens de la salle acceptaient même, parce que tout, on ne rembourse pas, vous savez. Donc, ma fille est sortie. Le médecin a dit qu'elle allait bien. Mais moi, je n'ai pas voulu qu'elle vienne au mariage. Elle pouvait venir et rester dans une loge là-bas, dans une salle climatisée avec Maureen. Mais je n'ai pas voulu. J'ai dit non, quand on reste, je ne voulais même pas qu'on la voie. Parce que les yeux qui voient l'enfant malade, on ne sait pas avec quels yeux on regarde souvent quelqu'un. Donc, sur ce, arrêtez de partager les images de mon enfant. Elle va super bien. Je ne vous ai jamais informé de son état. C'est aujourd'hui que je le fais parce que les vidéos sont dehors. Donc, c'est ma vie privée là-bas. Là-bas, je veux garder privé. Respectez mon choix. J'ai essayé de protéger mon enfant. Faites la même chose. Vous êtes des parents. Ce que vous faites aujourd'hui, c'est ce que vous faites demain. Ne vous dérangez même pas. Bonne journée.